Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Morgane, coach pour les mères sensibles et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet de psychologie, d'émotion et je pense que c'est un outil hyper utile que tu vas pouvoir implémenter dans ta vie. En tout cas, un repère qui va pouvoir te permettre de comprendre ton fonctionnement, le fonctionnement de tes émotions. Voilà, je me lance. Le thème d'aujourd'hui, que tu vas pas trouver sûrement un peu bizarre, mais je t'explique tout dans cette vidéo. C'est qu'on a tous et toutes une caserne de pompiers en nous. Alors, ouais, tu vas me dire, elle débloque complètement. Mais laisse-moi te raconter une histoire qui va illustrer cette idée qu'on a toutes et tous une caserne de pompiers en nous. Donc c'est l'histoire d'une maman, comme toi et moi. Une maman qui fait de son mieux. Chaque jour, malgré son histoire, malgré les casseroles qu'elle traîne, voilà, de son passé, des casseroles héritées de génération en génération. Et tous ces trucs qu'on reçoit tout au long de notre évolution. Et puis, elle a vécu des expériences plus ou moins heureuses dans son enfance jusqu'à aujourd'hui. Bon, un peu comme toi et moi, quoi. Et puis, parfois, il y a eu des moments plus durs. Rien de grave, hein, a priori, la vie, hein, tu me diras. Par exemple, une remarque blessante de la part d'un professeur, une punition pour avoir fait une bêtise, une honte face à des camarades de classe, une expérience désastreuse en amour, que sais-je. Les aléas de la vie, tu me diras, mais quand même des choses qui font que c'est quand même dur pour elle dans sa vie et que émotionnellement, à ces moments-là de sa vie, elle a encaissé quelque chose quand même d'assez fort. En fait, lorsque ces événements plus ou moins traumatisants sont apparus, cette maman, à l'âge qu'elle avait, enfant, adolescente, jeune adulte, elle n'avait pas forcément les bagages nécessaires pour comprendre ce qui lui arrivait. Elle n'a pas forcément pris le temps, elle n'avait pas forcément les outils pour comprendre qu'est-ce que ces émotions fortes qu'elle était en train de vivre face à ces événements difficiles. Elle n'avait pas de quoi en fait les intégrer, les dépasser. Donc en fait, elle a pris de plein fouet la honte, la colère, la tristesse et elle l'a gardée au fond d'elle. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment dans notre vie. Voilà, ne serait-ce qu'une remarque hyper désobligeante quand on était enfant parce qu'on n'avait pas une bonne note ou quoi. Et voilà, ça peut être quelque chose qui nous a blessés enfant, mais on n'a rien osé dire et on a juste encaissé ça. Et voilà, et c'est resté et on l'a jamais traité. C'est juste resté au fond de nous, cette émotion. Bon voilà, rien d'étonnant jusqu'ici, tu vas me dire mais moi aussi Morgane, ça va, des trucs comme ça, j'en ai vécu plein. Et en fait t'en connais beaucoup, des gamines qui savent s'occuper de leurs émotions fortes, même beaucoup d'adultes, hein. Bah non, je connais pas beaucoup. Et c'est pour ça que je fais ce travail. Clairement c'est pour ça que je fais ce travail de coach et j'accompagne les mamans parce que beaucoup plus de femmes adultes aujourd'hui devraient être capables, je pense, de dépasser leurs émotions, de savoir quoi en faire. En tout cas, c'est la mission que je me suis donnée. Mais bref, il n'empêche que ces émotions fortes non traitées, donc enfuies à l'intérieur de cette maman, elles sont restées là, dans son petit cœur, en attendant qu'on s'occupe d'elles. Elles sont peut-être toujours là à l'heure où je te parle. Et pour que surtout cette émotion désagréable ne ressurgisse plus, il y a toute une caserne de pompiers qui s'est mise en place à l'intérieur d'elle. C'est là que la caserne de pompiers arrive. Et en fait, cette caserne de pompiers s'est donnée comme mission d'éteindre l'émotion dès qu'elle pourrait ressurgir. Donc, c'est-à-dire souvent l'émotion de honte ou de colère ou de tristesse, elle va se réveiller à l'intérieur d'elle. Très souvent, quand cette maman va revivre une situation qui est similaire à la situation qui a été traumatisante. Donc, quelqu'un, pour reprendre mon exemple de quelqu'un qui a fait une remarque blessante, à chaque fois qu'elle va recevoir un commentaire désagréable à son travail ou à son conjoint qui va lui dire « mais t'as oublié de faire ça », et d'un seul coup son émotion de départ qui n'a pas été traitée, qui est enfuie, elle va remonter à la surface. Mais toute la caserne de pompiers est là pour éteindre cette émotion et surtout qu'elle ne ressurgisse pas. Et du coup, un pompier, ça ressemble à quoi? Donc en fait, on en a plusieurs, c'est pour ça que je te parle de caserne de pompiers, mais souvent on en a plusieurs. Et un pompier, en fait, c'est une tactique
d'évitement mises en place par ton cerveau pour ne pas réveiller tes émotions non digérées. Donc un pompier, ça peut prendre plein d'atours différents, comme te faire zoner sur les réseaux sociaux dès que tu t'ennuies un peu, dès que tu as fait face à toi-même, dès que tu sens qu'il y a une émotion un petit malaise, c'est pas agréable. Zoner sur les réseaux sociaux, ça peut être regarder la télé, les séries, faire du shopping à outrance, faire du sport à outrance, travailler à outrance. Ça peut être aussi par la nourriture, manger quelque chose de sucré ou manger un petit truc dès qu'on sent que ça va pas trop. Ça peut aussi passer par le sexe, par la cigarette, par l'alcool, même jusqu'à la drogue. Donc un pompier, en gros, c'est un divertissement pour éteindre ton émotion refoulée, pour pas qu'elle remonte et qu'elle reste bien refoulée sous le tapis. Donc c'est une espèce d'issue de secours en fait que ton cerveau met en place pour éteindre l'émotion qui pourrait ressurgir. Voilà. Donc devenir maman, c'est de plus en plus connu et c'est souvent une nouvelle rencontre avec soi-même. Il y a des bons et des moins bons côtés. Nos enfants sont aussi de très très bons réactiveurs d'émotions enfuies. Ils savent très bien nous faire évoluer sur les choses dont on a besoin d'évoluer. Donc en fait, quand on devient maman et qu'on se rend compte qu'on a comme ça des émotions, voilà, qu'on a enfui, qu'on a mis sous le tapis pendant longtemps et que du coup on a des pompiers, on a pas mal de pompiers mis en place, on peut enfin s'en libérer. Moi je te fais cette vidéo parce que vraiment j'ai envie de me dire, mais moi il y a quelques temps je savais pas que le cerveau fonctionnait comme ça, je voyais bien que j'étais pas à l'aise dans certaines situations, qu'il y avait des émotions qui revenaient et que je pouvais les calmer temporairement en faisant autre chose, en faisant appel à ce fameux pompier. Mais sincèrement, ça demande beaucoup d'énergie de mettre un pompier en place. Et en plus, quand je te fais la liste des pompiers, tu vois bien que ça peut être néfaste pour toi, que ça peut être néfaste pour ton porte-monnaie, entre la cigarette, le shopping, l'alcool, tout ça. Enfin voilà, pour ta santé, pour ton portefeuille, c'est pourri. Et puis ben voilà, après la télé, les séries, les réseaux sociaux, c'est une fuite, clairement. C'est une fuite pour pas voir ce qui se passe pour nous et pour finalement éviter d'aller voir là où ça pourrait potentiellement faire mal. Je trouve pas ça très cool pour soi-même et c'est pas très respectueux de soi-même. Donc une fois que tu as pris conscience un peu que tu pouvais avoir des fonctionnements comme ça, moi je te le partage vraiment pour que tu dises ah ouais, ça c'est un truc que je peux mettre en place, ça t'aide à en prendre conscience. Et en prendre conscience, c'est vraiment la première étape pour arriver à transformer ça et aller apaiser l'émotion qui pourrit en fait à l'intérieur de toi. Tout ce qu'on ne révèle pas en fait pourrit à l'intérieur de soi, tout ce qu'on ne va pas voir, tout ce qu'on va cacher va rester pourri à l'intérieur de soi et va nous rendre quelque part malheureuse quoi. Donc moi c'est vraiment avec cette énergie là de libération et d'apaisement des émotions que je viens de faire cette petite vidéo. Donc ça fait vraiment partie du processus de coaching que de s'alléger d'expériences qui nous empêchent d'avancer et de créer du coup la vie qu'on souhaite pour être une maman sereine. Alors le coaching c'est pas de la psychothérapie, on va pas trifouiller le passé pour essayer de le comprendre et tout ça. On prend vraiment la personne que tu es aujourd'hui avec ces expériences passées parce qu'elles en font partie. On va pas forcément aller les revisiter parce que c'est pas forcément nécessaire. On va partir de qui tu es aujourd'hui, cette personne avec ses blessures, ses émotions, et on va se projeter vers qui tu as envie d'être, quelle vie tu as envie d'être. Donc voilà, pour moi c'est une approche vraiment hyper positive. Parce que on va pas se triturer le nombril sur le passé, nanana. On va vraiment en prendre compte et se projeter vers l'avenir. Et du coup, c'est une démarche très rapide. Ça fait partie des thérapies brèves, le coaching. Et c'est aussi une démarche hyper positive. On va tout de suite dans le mieux-être, on va tout de suite dans de la projection, la mise en action, du soulagement. Donc c'est vraiment hyper positif. Et moi j'adore travailler autour des émotions en coaching. C'est ma matière première pour travailler en coaching. Je le répète souvent aux mamans que j'ai au téléphone, mais c'est vrai de vrai. Et ça me passionne, j'adore ça. Et c'est pas du tout une démarche horrible où on va aller déterrer ses cadavres sous son tapis. Non, c'est pas du tout ça. Ça me semble pas ça. Donc du coup si tu souhaites aller plus loin, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous pour un tête-à-tête de 30 minutes, toi et moi, tout en confidentialité, tout en bienveillance. Ce tête-à-tête de 30 minutes, en fait, il sert à quoi? Il sert à faire le point sur ta situation actuelle de femme et de mère. Tu repartiras de cet échange avec les idées claires,
et des pistes pour créer ta vie plus sereine, pour comprendre tes émotions, pour les transformer en énergie positive afin de réaliser ce qui est le plus important dans ta vie. Moi j'aime bien dire que nos émotions, quand on sait les apprivoiser quelque part, elles deviennent nos guides et c'est vraiment ce travail-là que j'ai envie de faire avec toi. Je travaille souvent avec des mamans sensibles, voire hypersensibles, et donc les émotions pour elles prennent une place essentielle dans leur vie. Donc pour moi c'est vraiment indispensable de travailler autour des émotions. Voilà ce que j'avais envie de te dire. On pourra aussi voir lors de ce tête-à-tête si on est faite pour travailler ensemble ou pas, et si tu en as envie ou pas. Voilà tout ce que j'avais envie de te dire. Je suis pleine d'enthousiasme à l'idée de partager ces 30 minutes précieuses avec quelques-unes d'entre vous, avec les plus motivées. Je vous embrasse toutes très fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.